Alors, nous sommes à la médiathèque Médilis Batista pour la présentation de mon ouvrage moncovid.com que j'ai sorti l'année dernière pendant la période de confinement au mois d'août, de juillet, et que je n'ai pas promotionné pour les raisons que tout le monde sait. Et donc maintenant, je commence à faire un petit peu la promotion du livre. Et je commence par ma terre, mon terroir, puisque je suis de Vieux-Habitants, donc je commence à Vieux-Habitants. Oui, je suis très contente, très heureuse, parce qu'il y avait beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de ressentis enfouis, de paroles enfouies, de ressentis enfouis, et ça permet aux gens d'extérioriser leur vécu en toute franchise, en toute transparence. Beaucoup de personnes ont appelé sur les ondes pour dire ce qu'ils vivaient, ce qu'ils ressentaient, et je pense que de s'asseoir face à face et de le dire, c'est une thérapie. Le livre est une manière d'aider les gens à faire leur thérapie. Voilà. Oui, c'était une petite pichenette à ce monde dans le virtuel dans lequel on est. On est dans l'ère du numérique, tout est numérisé. Et donc, même dans l'œuvre, il y a des petites... j'ai récupéré des petites choses de la numérisation, transférées de nombreuses fois, les petites vidéos qu'on a reçues pendant le Covid. Et c'était aussi pour faire un clin d'œil à ce monde du virtuel dans lequel on nous pousse de plus en plus et dans lequel nous entrons parfois sans trop de difficultés. Et je pense qu'il faut dire attention. Attention, c'est l'humain d'abord, c'est la relation humaine d'abord, et qu'il faut la privilégier, la protéger. Elle est importante pour nous et pour la nature dans laquelle on vit. Absolument, on ne pouvait pas, de toute façon, on a vécu 2 années de crise là, on est encore dans la crise, et je pense qu'il y a des interrogations qu'il faut garder. Elles sont sorties pendant le confinement, mais il faut les conserver. La protection de la nature, tous les poisons, qu'ils soient matériels ou imaginaires, mentaux et tout. Il faut faire attention à ce qu'on vit dans notre relation d'homme avec la nature et entre nous-mêmes, aux mots MAUX, aux mots MOT qu'on utilise, ou l'absence de mots. Je pense qu'il faut, et l'ouvrage est là pour ça, attirer l'attention sur notre manière de vivre. Faisons attention, si nous voulons que nos enfants aient un demain meilleur, dans une Guadeloupe meilleure, dans une planète meilleure, faisons attention. Je pense que nous tournons sur des choses qui ne sont pas forcément salvatrices. Je pense que le livre est important dans la relation de l'enfant. Bande dessinée, roman, conte. Il faut conserver l'imaginaire. Il faut absolument, pour protéger nos gamins, qu'on leur permette de vivre dans des imaginaires et de créer des imaginaires, de créer du rêve. On a besoin de ça pour notre équilibre mental. Nous ne sommes pas des choses qu'on pose et qu'on déplace à tout va. Il faut savoir se poser, prendre un livre pour rêver. Le rêve est important pour les enfants et pour l'adulte aussi. L'adulte a besoin d'un rêve, je pense, pour notre sauvegarde, pour notre survie, oui. Alors, pour l'instant, c'est moi qui l'ai, donc il n'y a pas de souci. On peut, par la médiathèque ou par d'autres biais, sur les réseaux, on peut me joindre. Mais je vais les mettre bientôt. Alors, il faut dire aussi que le livre n'est pas sorti par rapport à la situation de crise qu'on a vécue l'année dernière. Le livre est sorti au mois de juillet et je ne pouvais pas, par respect pour les personnes qu'on a perdues, je ne pouvais pas promotionner ce livre-là. Maintenant que les choses se sont un peu apaisées, je pense que je vais maintenant promotionner sans aucune difficulté. Les gens vont le trouver partout dans les librairies.